sommes intéressés par les actions que mène le FAFIEC, puisque nous avons un programme, un plan de formation, qui donc est financé en partie par le FAFIEC. J'ai une entreprise que j'ai créée en 1990, oui, et je suis adhérente du FAFIEC depuis cette époque-là. En même temps, ça nous permet de créer des liens avec les acteurs du FAFIEC et ensuite de prolonger donc, les sujets qui ont été abordés par des relations plus directes avec les conseillers du FAFIEC. La communication pour moi est très très importante et j'essaye toujours de motiver énormément mes employés. Donc ça passe à travers quoi? De la communication, ça passe aussi à travers de la formation. Malheureusement, c'est la première fois que je viens et très honnêtement, je regrette de ne pas être venue avant parce que ça a été une réussite. Voilà. Oui. Nous allons parler de sécurisation des parcours professionnels. Alors vous le savez, le contexte économique est encore très largement marqué par la crise et j'imagine que pour vous qui travaillez en société de services, l'essentiel des efforts sont aujourd'hui dirigés vers le maintien et le développement de l'activité. Nous aimerions vous convaincre tout au long de cette matinée que la sécurisation des parcours professionnels peut vous apporter des réponses, peut vous apporter des solutions. Et ceci, vous allez le voir à plusieurs niveaux. Vous allez voir que la sécurisation des parcours professionnels, c'est tout d'abord un moyen de mieux anticiper les grandes évolutions de l'environnement économique et social et d'en dégager des opportunités de marché. La sécurisation des parcours professionnels, c'est également un moyen de mieux manager les compétences, de les maintenir à niveau, de les développer, de les diversifier. La sécurisation des parcours professionnels, enfin, c'est un moyen de management tout court parce que ça permet de mieux intégrer les nouveaux talents, mais aussi de motiver et de fidéliser les collaborateurs les plus expérimentés et les plus anciens de votre entreprise. Toujours est-il qu'à l'issue de cette réunion, vous saurez ce que les partenaires sociaux de votre branche ont prévu dans les mois qui suivent pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette démarche de sécurisation des parcours professionnels. Vous saurez également comment concrètement on peut mettre une démarche en œuvre dans une entreprise et en évaluer, en tout cas essayer d'en évaluer le retour sur investissement. Vous saurez enfin comment le FAFIEC peut vous accompagner pour réussir cette mise en œuvre de la sécurisation des parcours professionnels. Alors on est réunis ensemble pour environ 3 heures. On fera une petite pause en milieu de matinée. Bien sûr, vous êtes invités à participer tout au long de cette réunion. N'hésitez surtout pas, vous levez la main et vous pouvez nous livrer une réaction, un éclairage, une question. On va employer pas mal de termes techniques. N'hésitez pas à nous interrompre, de dire « mais attendez, ça je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez me donner des explications ?» Alors, notre souhait, c'est vraiment que ça soit interactif et que vous repartiez avec toutes les clés qui vous seront nécessaires pour réussir la mise en œuvre de cette sécurisation des parcours professionnels. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce programme? Oui? Bon, très bien. On va pouvoir commencer. Christophe Parmentier, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un des grands spécialistes français de la formation professionnelle. Vous allez intervenir tout à l'heure, mais tout de suite, une première question, c'est quoi au fond cette idée de sécurisation des parcours professionnels? C'est plus qu'une idée, c'est un concept. On va le voir ensemble, et c'est un concept intégrateur dans lequel on essaye aujourd'hui de donner une enveloppe qui fait sens auprès des salariés, pour qu'ils augmentent, on va dire peut-être le bien-être, leur bien-être dans leur entreprise. Et puis c'est pour l'employeur, pour l'entreprise, une opportunité d'accompagner au mieux les salariés dans leur employabilité au sein de l'entreprise et à l'extérieur. Merci Christophe. Alors c'est vrai, la sécurisation des parcours professionnels, on en parle de plus en plus, en tout cas dans le milieu de la formation. Est-ce pour autant une notion bien connue du grand public? Écoutez, pas si sûr. On a été à la rencontre des salariés à la sortie des bureaux. Voilà ce qu'ils nous disent. Regardez. Oui, si on entend parler de la sécurisation par rapport professionnel, oui. Et bon, aucune idée. Un autre mot barbare pour dire quelque chose de très simple. Faire des formations qui assurent un véritable emploi avec une qualification qui permette de s'exporter dans d'autres entreprises. Plus de stabilité au niveau des formations, des boulots, tout ça. J'ai entendu parler de ça. Je sais que ça existe parce que à partir du moment où on a une ancienneté, on nous autorise à faire une formation. Mais moi, j'en ai jamais profité. Je pense que c'est permettre à tout le monde de trouver une orientation qui lui convient peut-être. Moi, c'est un peu du chinois, à vrai dire. Ça me fait penser aux équivalences.
qu'on pourrait vendre par rapport à son parcours et en comparaison d'un cursus scolaire par exemple? Pas du tout, jamais entendu parler. Non, justement. Et à la fois sur le DIF et sur les formations hors DIF. Si on veut se renseigner, bon, on va sur Internet, machin, on pose des questions aux responsables et puis voilà. Normalement, c'est quelque chose qui se passe au niveau interne de l'entreprise. C'est l'entreprise qui renseigne l'employé, si elle le veut bien sûr, si ça l'arrange. On n'est pas bien informé, mais c'est aussi la tendance, à savoir que maintenant, les boîtes assurent des formations internes dont les salariés sont captifs et qui leur interdit de s'exporter. Donc, Je ne suis pas trop informé, je ne me suis jamais posé la question parce que je suis dans ma voie depuis plus de 20 ans et les choses coulent de source, mais c'est quelque chose auquel je ne suis pas vraiment au courant. Non. Désolée, peut-être parce que je me renseigne pas là-dessus non plus, je sais pas. Non, on n'en parle pas. Non. Les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé informaient très peu sur les droits à la formation. En fait, j'ai compris assez tardivement que ce n'était pas un acquis, mais un droit. La solution, c'est que les RH aient plus de moyens pour communiquer. Et la solution aussi, c'est que les entreprises jouent le jeu, puisque pour ce qui concerne le DIF, ça leur pose plus de problèmes que ça ne leur apporte de bénéfices. Donc ils ont besoin de regarder justement à quel point le bénéfice d'avoir des gens qui sont formés et heureux d'avoir été valorisés par une formation peut leur apporter quelque chose. Pas dans les médias, mais je pense qu'avec l'âge, oui. Pas dans les médias en tout cas. je connais des gens qui, à un moment donné, vers 45-50, éprouvaient le besoin pour changer de voie dans l'entreprise, faisaient des bilans de compétences. Mais en général, moi, dans le secteur où j'étais, c'était quand même mauvais signe. C'était bien souvent, c'est parce que les gens se sentaient en danger et ils sentaient bien qu'il fallait qu'ils essayent de bouger par eux-mêmes. Bah écoutez, j'en bénéficie pas. Faute de temps peut-être. Donc voilà, mais ça m'intéresserait, ouais. Formation d'anglais, je pense, développer l'oral, toutes ces questions-là, je pense que ça peut être pas mal, ouais. J'ai été amené à devoir largement améliorer mon niveau d'anglais pour prétendre aux fonctions que j'occupe aujourd'hui. Il nous l'a imposé et D'accord. c'était une demi-journée. Voilà. D'accord, c'est pas vous qui Non. avez demandé. Non. Yves Guillorel, bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration, vous y représentez le syndicat de salariés Force ouvrière. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier reportage? On a l'impression qu'il y a un véritable besoin d'information autour de la formation professionnelle. Voilà. Oui. Le besoin est apparemment très important parce que les personnes interrogées apparemment ne connaissent pas du tout cette sécurisation des parcours professionnels. Donc, à qui la faute? Très bonne question. Par contre, ils ne connaissent pas non plus les OPCA, ils ne connaissent pas tout ce qui tourne autour de la formation professionnelle. J'aimerais bien quand même que l'information passe mieux. La mieux. formation passe beaucoup mieux justement pour informer ses salariés, entre autres, parce que je ne pense pas que les DRH ou les patrons d'entreprise se penchent suffisamment là-dessus pour pouvoir développer même leur entreprise et les valeurs qu'il peut y avoir dans les entreprises au niveau de la formation. Merci Yves Guillorel. Maxime Asloum, vous êtes également membre du conseil d'administration, vous y représentez la fédération patronale Syntec. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage? Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui dans la branche pour informer les salariés sur les possibilités qu'ils ont de se former? Oui, bonjour. D'abord, à écouter les uns et les autres là, dans ce reportage que vous faites, il est vrai que si j'étais encore jeune salarié, j'aurais été un peu dans une espèce de confusion de tous ces dispositifs qui se sont accumulés les uns après les autres. Quand on voit en l'espace de 5-6 ans, on a créé le DIF, le contrat pro, la période pro, on a modifié un certain nombre de dispositifs de formation, on a mis tout ça dans un grand concept qui s'appelle la sécurisation. Mais est-ce que d'abord nos politiques ont-ils été vraiment très pédagogues dans la façon dont ils ont expliqué tout cela? Je ne suis pas certain.
Est-ce que nous, en tant qu'administrateurs du FAFIEC ou branche professionnelle, est-ce que nous avons fait jusqu'au bout notre devoir d'information, mais j'allais dire vraiment pédagogique? Je ne suis pas certain, il faut aussi dire les choses. Bon, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à négocier des accords de branche, ensuite à les décliner, ces accords de branche. Mais est-ce que tous les salariés savent qu'est-ce que c'est qu'un DIF et comment font-ils pour y avoir accès? Ce n'est pas certain. C'est ce qui apparaît. Hein, c'est bon. Alors quand on rajoute à tout cela, on met tout ça dans une sécurisation et qu'après, on a aussi dans la branche signé un accord de GPEC. J'espère que vous savez ce que c'est. Bon, oui, dans la salle, oui, probablement. On va y revenir tout à l'heure. Oui, non, mais je ferai lever les doigts de ceux qui ne savent pas. Et puis, je suis prêt à ensuite aller prendre pour leur faire une formation de GPEC. Après. Le test tout de suite, la GPEC, ça dit quelque chose à quelqu'un Vous pouvez lever la main? Oui, je vois, il y a Dominique là. Dominique qui dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Bon, je vais en attraper au moins un là. Bon. Donc c'est vrai, si vous voulez, on ne peut pas imaginer que les salariés, les employeurs, les branches, tout le monde s'aligne tout de suite pour tout comprendre, tout assimiler, tout mettre en œuvre en l'espace d'un nombre d'années relativement court. Donc l'utilité de ces journées, moi je reconnais, voilà, l'utilité de ces journées, c'est justement pour essayer de remettre un peu d'ordre, hein, de réorganiser, de structurer, d'expliquer, de mettre un peu de se dire qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est moins, jusqu'où peut-on aller, qu'est-ce qui est le plus utile, qu'est-ce qui sert du court terme, qu'est-ce qui sert à moyen terme, qu'est-ce qui sert à plus long terme. Je pense qu'une fois qu'on aura remis un peu d'ordre dans tout cela, les choses iront un peu mieux. Merci beaucoup, Maxime Mazloum. Arnaud Zegerman, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de l'Institut Via Voice. L'Institut Via Voice est un institut d'études qui réalise des études d'opinion, des baromètres, et notamment, vous êtes amené à réaliser le baromètre du moral des cadres pour le journal Le Figaro. Alors j'ai envie de vous demander, au sujet des cadres, est-ce qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, ça fait partie des attentes qu'ils formulent vis-à-vis de leur employeur? Bonjour Roland. Oui, clairement, ça fait partie d'une attente et c'est assez intéressant par rapport au monsieur que l'on voyait dans le reportage qui disait la formation professionnelle, c'est pas bon signe. Aujourd'hui, les cadres français ne sont plus du tout dans cette perspective. On a réalisé un sondage national représentatif auprès de cadres uniquement français. On s'aperçoit que 91% d'entre eux déclarent qu'une entreprise qui se préoccupe de formation professionnelle est plus rassurante. Selon les mêmes proportions, ils considèrent qu'une entreprise qui s'en préoccupe est aussi plus performante. Donc vous voyez que ces indicateurs sont assez intéressants. On passe vraiment à une autre vision de la formation professionnelle. Alors on peut l'interpréter de différentes manières. Ces chiffres. De mon côté, j'en vois 4 qui sont assez importantes. La première, c'est que la formation professionnelle apparaît comme synonyme de perspective de carrière, au sens d'avancement ou d'évolution verticale, mais aussi perspective de carrière au sens d'évolution horizontale, c'est-à-dire la possibilité d'exercer plusieurs métiers dans son entreprise ou au cours de sa carrière professionnelle dans plusieurs entreprises. Deuxième élément, de manière plus défensive, c'est tout simplement se former parce que ça limite les risques de perdre son emploi. Ça, on a tous ça en tête. Troisième élément, c'est que la formation professionnelle en interne, c'est un moyen de fidéliser ses collaborateurs, mais aussi d'attirer les meilleurs profils. D'accord ? C'est une valeur ajoutée pour les personnes qu'on va recruter. Et enfin, le dernier point, vous le voyez dans le sondage, c'est que cette dimension de formation professionnelle est aussi importante pour l'externe. C'est-à-dire que les clients trouvent que de faire appel à un prestataire ou effectivement dans une entreprise dans laquelle il y a de la formation professionnelle, c'est une vraie valeur ajoutée, c'est un point central. Alors bien entendu, on est sur du sondage, c'est pas parce que les personnes disent qu'elles croient à cette dimension qu'elles vont passer à l'acte. Mais en tout cas, c'est une première étape. Avant le passage à l'acte, évidemment, il y a la croyance. Oui, c'est quand même assez nouveau, ça devient un argument de communication externe, un argument commercial. Complètement. Une entreprise qui forme donc ses collaborateurs et qui communique dessus est mieux perçue qu'une entreprise qui ne forme pas. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Complètement, oui. D'accord. Vous voyez des attentes fortes de la part des salariés et des cadres vis-à-vis de leur entreprise par rapport à la formation, quand on parle de la formation. Mais justement, comment ça se passe dans l'entreprise pour évoquer la chose formation entre l'employeur et le salarié? C'est ce qu'on a essayé de savoir. Et on a été à la rencontre de l'entreprise ASCO. L'entreprise ASCO, c'est une entreprise de la branche.
Elle est spécialisée dans le conseil en gestion de projet. Elle nous parle de sa démarche formation, de sa politique de management. Regardez. Certaines entreprises ont fait de la sécurisation des parcours professionnels une priorité. C'est le cas de l'entreprise ASCO, société spécialisée dans le domaine de la gestion de projets. La formation est un des moteurs du développement de cette entreprise. Une formation dispensée aux collaborateurs dès leur embauche et tout au long de leur parcours professionnel. Lorsqu'on embauche les gens, on commence déjà par les former sur nos technologies, sur le principe de la planification et toutes les opérations de gestion de projet qui font l'objet de nos prestations. Donc ça, c'est le programme de formation à l'embauche. Et puis, tout au long de leur parcours, on cherche à les faire évoluer au travers de formations complémentaires. En fait, la société se développe par deux axes. Premier axe, c'est effectivement l'intégration de nouveaux consultants, donc l'embauche de nouveaux consultants. Et le deuxième axe, qui est très important pour nous, c'est l'évolution de nos propres collaborateurs. La formation permet de donner des perspectives aux collaborateurs pour leur avenir et les fidéliser au sein de la société. Lara est consultante chez ASCO depuis 3 ans. À 27 ans, la jeune femme a déjà pu évoluer dans ses missions. J'ai commencé chez ASCO en tant que stagiaire. J'ai fait mon stage de fin d'études d'ingénieur, donc pendant 9 mois. À la suite de quoi j'ai été embauchée. Et donc là, j'ai commencé en tant que consultante réellement. Mes projets, c'est de continuer à avoir des missions diverses et variées, continuer à apprendre. Chez ASCO, on a un dialogue assez ouvert, donc si on a des envies, on peut en parler directement, soit c'est la direction des ressources humaines ou directeur même. Donc on a un parcours quand même assez... on peut choisir ce qu'on veut faire et ASCO nous accompagne bien dans cette voie-là. Un accompagnement qui s'appuie sur des formations et coaching en interne, mais aussi sur des dispositifs proposés par le FAFIEC. La formation, c'est un véritable levier pour accompagner la croissance d'une entreprise. Alors c'est vrai que ça se traduit après par un fort investissement en formation, à l'aide soit de dispositifs, quand on peut s'appuyer sur des dispositifs. Il y en a un qui est tout à fait intéressant, c'est la période de professionnalisation, nous offre par exemple le FAFIEC. Bien sûr, également nous appuyons sur le DIF. Sur d'autres dispositifs. Prochainement, nous avons en cours une VAE. Ce que nous attendons de la part du FAFIEC en termes d'accompagnement, c'est d'agir effectivement comme un véritable observatoire, de mettre à disposition des actions concrètes et pertinentes qui correspondent à nos activités. Par exemple, les actions collectives qui peuvent être intéressantes. C'est quand même une aide non négligeable de pouvoir prendre appui sur des dispositifs qui nous sont proposés par le FAFIEC. Les attentes d'ASCO vis-à-vis de l'OPCA restent fortes. Martine Conan, DRH, a confié attendre davantage du FAFIEC pour le développement des compétences de son entreprise.